Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité à cette émission de méditation de la parole de Dieu qui nous a offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible sur cette chaîne Espérance TV, cette télévision bénie, instrument puissant entre les mains du Seigneur pour apporter la parole de vie à tous les peuples, dans tous les coins de la terre, les coins les plus reculés, où nous ne pouvons pas tous arriver. Espérance TV permet que la parole de Dieu y arrive. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ce travail, cette œuvre merveilleuse accomplie par cette équipe technique et la direction. Que le Seigneur les bénisse. Et je pense que chez vous, vous devez de temps en temps prendre le temps de prier pour cette télévision et tous ceux qui y travaillent. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette télévision. Et merci encore une fois d'être là pour ce temps quotidien de méditation de la sainte parole de notre Dieu. Cette parole qui nous montre la voie de notre Seigneur, celui à qui nous avons donné notre vie, mais aussi cette parole qui transforme la vie d'autres personnes qui n'ont pas encore expérimenté cette grande bénédiction d'appartenir au Créateur du ciel et de la terre, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous continuons de prier pour toutes ces personnes, pour qu'elles viennent à Christ. La porte n'est pas encore fermée. Le Seigneur est encore assis sur son trône de grâce et il donne encore l'occasion à toute personne de partout dans le monde à pouvoir écouter, saisir son appel et venir à lui. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier, chers frères et sœurs, avant donc de lire notre texte du jour et commencer donc notre temps d'échange. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous t'exaltons, notre Père et notre Dieu, notre Sauveur, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui marche avec nous, ce Dieu qui lutte pour nous. Nous te rendons toute la gloire, Père Céleste. Et nous voulons te prier à présent que tu nous parles et que tu parles au cœur de chacun de nous. Tu connais nos besoins, tu connais nos défis. Nous voulons, Seigneur, t'entendre. Nous voulons t'écouter. Parle-nous maintenant, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Alors, notre méditation de ce jour porte sur un texte tiré donc du livre de Josué. Josué chapitre 8. Nous allons lire les 17 premiers versets. Josué chapitre 8, donc dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 8, verset 1 au verset 17. Je fais la lecture dans la version 8 secondes. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne te fraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi et monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit
et auquel il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux et nous poursuivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'a dit l'Éternel. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'il fut arrivé en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortit à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Il poursuivit Josué et il fut attiré loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Il laissait la ville ouverte et poursuivit Israël. Amen. Jusqu'ici, notre lecture. Il y a des choses vraiment extraordinaires dans la parole de Dieu, des histoires qu'il faut lire et relire, parce que c'est réjouissant, c'est puissant de voir comment Dieu conduit son peuple. Il y a des exemples que nous avons à suivre, un ordre auquel obéir, des vérités que nous avons à garder dans notre cœur pour notre marche quotidienne avec notre Dieu dans ce texte. Je nous invite donc à ce temps de réflexion autour de ce merveilleux et riche texte. Et j'intitule simplement notre méditation comme suit. Avec Dieu, la victoire est encore possible. La victoire est encore possible. Et je veux que nous puissions garder ça dans notre cœur, ces paroles fortes que nous allons tirer dans cet exemple de ce texte que nous sommes en train de lire, de cette histoire que nous sommes en train de lire.
Il faut préciser que notre test, notre histoire se place après deux événements importants dans l'histoire d'Israël, deux batailles. La première bataille, c'est qu'ils ont, pour leur entrée à Canaan, la ville de Jéricho était une ville puissante, puissamment fortifiée. Et pour prendre cette ville, ce n'était pas donc quelque chose de facile. Mais Dieu a combattu pour son peuple. Et de façon miraculeuse, les murailles de Jéricho sont tombées. Et les Israélites sont entrés dans la ville, ils ont pris possession de la ville, tué tous ceux qu'ils avaient vus et ils ont pris vraiment possession de la ville en préservant la vie de Rahab comme il l'avait promis, bien entendu, quand elle les avait protégés, elle avait protégé les espions qui étaient allés à Jéricho. Mais à la suite de cela, à la suite des batailles, puisqu'il y a d'autres villes à conquérir dans la zone, Israël va tomber devant une petite ville, la ville d'Aï. Et ça va être une grosse humiliation pour le peuple. Mais cela était lié simplement à quoi? Au péché d'un certain Akan qui aurait pris des choses interdites. Qui a pris des choses interdites et ça a causé un désastre pour le peuple. Et cela a été une grosse humiliation, une grosse frustration. Mais dans ce texte, nous pouvons lire, et dans cette histoire, nous pouvons garder à l'esprit que la victoire, avec Dieu, la victoire est encore possible. Alors, Dieu, dans ce texte, va faire d'abord, dans les deux premiers versets, la promesse de la victoire. La promesse de la victoire à son peuple. Après cette défaite, mais Dieu ayant demandé au peuple de punir celui qui avait commis l'interdit, qui avait violé l'interdit, c'est-à-dire Akan et toute sa famille, et que le cœur de Dieu est apaisé, la victoire est désormais est possible. La victoire est possible. Et nous voyons d'abord dans les deux premiers versets cette expression que nous trouvons très souvent dans les Écritures, les Saintes Écritures, et en particulier dans la vie de Josué, dans le leadership de Josué, cette expression que vous entendez au verset 1, « Ne crains point, ne t'effraie point ». Ça, c'est vraiment des paroles assez fortes. Pour quelles raisons? Comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré que la question du péché d'Akan ait été résolue, la défaite devant cette petite ville d'Aï a marqué très négativement Josué. Et certainement, il hésite en se disant, est-ce que nous n'allons pas encore perdre cette fois-ci? Est-ce que nous n'allons pas encore perdre? Il a été traumatisé, il a été humilié en tant que leader de ce peuple, de voir qu'il a eu cette grande défaite, cette défaite cuisante devant une petite ville. Il avait donc finalement certainement de la peine à décoller. Est-ce que ça valait la peine de poser le pas suivant? Est-ce qu'il serait capable de vaincre encore Haï, qui leur avait infligé cette défaite cuisante? Et Dieu vient au secours de son serviteur en disant, ne crains rien, ne t'effraie point. Ne crains rien, ne t'effraie point. Chers frères et sœurs, notre Dieu viendra toujours à notre secours quand nous ne croyons plus à rien. Quand les événements de nos vies nous donnent l'impression que rien n'est encore possible. Rien n'est encore possible. Il y a des événements traumatisants. Il y a des événements traumatisants qui nous fatiguent le cerveau, qui nous fatiguent l'esprit, qui nous paralysent et qui paralysent toute initiative. Et on a peur de poser le pas suivant. On a envie de tout abandonner. Et pour un leader qui a vécu des exploits, qui a vu dans sa marche avec Moïse ce que Dieu a fait, et qui lui-même a vu la traversée du Jourdain,
et ce que Dieu a fait, et puis la défaite cuisante infligée à Jéricho, vivre une telle défaite devant un petit peuple, une petite ville, c'était difficile. Et ça a affecté difficilement Josué, et profondément Josué. Et il n'avait plus certainement envie de repartir. Et Dieu lui dit, ne t'effraie point, ne crains rien, ne t'effraie point. Je pense que Dieu a besoin aussi certainement de te dire ça, personnellement, et de dire, c'est sûr que l'événement que tu as traversé, la douleur que tu as vécue, l'échec que tu as vécu te donne d'avoir peur. Mais je veux te rassurer que je suis avec toi et que je te donnerai la victoire. Nous avons besoin d'entendre ces paroles du Seigneur. Nous avons besoin, soit dans la méditation de la parole de Dieu elle-même, soit par la bouche d'un frère ou d'une sœur, par qui Dieu passe pour nous dire, ne crains point, ne t'effraie point, la victoire est encore possible. Et Dieu parle donc à son serviteur. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Et la deuxième chose que Dieu fait, c'est qu'il ne se limite pas seulement à dire que ne crains pas, ne t'effraie pas, mais lui-même, il donne le plan de guerre. Il donne le plan de guerre à Josué. Et il ne présente ça pas comme une option, mais il donne ça comme un ordre qui doit être suivi, qui doit être exécuté. Et le plan consiste donc à placer une partie de l'armée en embuscade sur la voie ou derrière la ville, à les placer en embuscade, et puis de mettre une partie de l'armée en face de l'ennemi, donc en face de Haï, et qui pousse les habitants, les militaires de Haï à sortir et à poursuivre cette partie de l'armée conduite par Josué. Et en les poursuivant, donc, ils vont sortir de la ville, ils vont aller même d'ailleurs très loin de la ville. Et c'est pendant qu'ils seront sortis que la ville va être prise donc par le reste de l'armée qui est montée en embuscade. Cette stratégie militaire est proposée par Dieu lui-même à Josué. Et Dieu demande à Josué de suivre ça et de demander à son peuple de suivre. C'est lui qui donne le plan de guerre. Donc, ce que nous gardons ici, c'est que la victoire est encore possible. Il est encore possible de vaincre l'ennemi. Il est encore possible de réussir ce que nous n'avons pas réussi. Il est possible encore de sortir des défaites cuisantes, mais à condition que nous suivons les consignes du chef de notre armée, du chef de l'armée à laquelle nous appartenons. Il s'agit des consignes de notre Dieu. Quelquefois, nous avons pris une direction, nous avons fait des choix sans être vigilants, sans consulter Dieu. Nous avons même peut-être enfreint au principe qu'il a établi, comme l'a fait Akan quand il prenait du butin là où Dieu a dit de ne rien prendre. Donc, la seule condition à laquelle nous aurons la victoire, c'est de suivre les consignes que donne notre Créateur, notre Maître, le chef de l'armée dans laquelle nous avons été enrôlés. La victoire n'est pas possible si nous ne combattons pas sous les ordres de notre Maître, si nous ne respectons pas les consignes de notre Maître. Chers frères et sœurs, vous pouvez imaginer le nombre de choses que nous ratons, le nombre de défaites que nous attirons sur nous-mêmes, sur nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos églises, ou de nos nations, lorsque simplement nous ne voulons pas suivre les orientations de celui qui nous a créés. Quand nous faisons confiance à nos capacités intellectuelles, matérielles, à notre sagesse humaine, quand nous nous croyons plus forts et que nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu,
Regardez bien le désastre, la catastrophe dans notre monde. Parce que simplement nous avons décidé de faire fi des consignes de celui qui nous a créés, de celui qui nous a fait venir dans ce monde. Que Dieu nous aide à pouvoir revenir à lui et à suivre les consignes. Et à mettre les pas là où il veut que nous puissions les mettre. Quelquefois, certains plans qu'il nous propose, certaines choses qu'il nous donne paraissent humainement ridicules. Pourtant, c'est par cela que la victoire viendra. Nous avons besoin d'être suffisamment humbles et d'être suffisamment dociles entre les mains de notre Dieu et notre Créateur pour donner un nouveau souffle à notre vie, pour donner un nouveau souffle à notre marche, pour donner une nouvelle possibilité, d'autres occasions de victoire pour notre vie, pour notre famille. Oui, la victoire est encore possible et avec Dieu, sous ses regards et en suivant fidèlement les consignes qu'il nous donne pour notre vie personnelle, les consignes qu'il nous donne pour la vie de nos peuples. Et à la suite du texte, quand nous lisons, vous allez voir que la victoire a été écrasante. La victoire a été écrasante simplement parce que cette fois-ci, le peuple a décidé de se mettre au pas et de suivre les consignes du maître. Et de suivre les consignes du maître. Nous devons, chers frères et sœurs, garder à l'esprit ces paroles du Seigneur, qui sont là comme des paroles d'encouragement pour nous relever, pour nous donner de reprendre là où nous avons tout abandonné, là où nous avons tout laissé. Et je veux que ce verset-là reste gravé dans notre esprit. L'Éternel dit à Josué, verset 1, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi et monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. » Et nous devons garder cela à l'esprit. Haï peut être donc notre mauvais souvenir. Chacun de nous a certainement sa ville Haï à l'esprit. Les événements du passé, nos échecs, nos défaites, des choses qui nous ont marqués négativement. Mais Dieu dit qu'il nous redonnera la victoire. Il nous redonnera la victoire. Et seulement que nous devons marcher selon sa voie. Et nous devons suivre ses plans. Ne pas toucher à ce qu'il nous interdit. Ne pas écouter cette voix du diable qui dit « En fait, vous serez comme Dieu. En fait, Dieu vous trompe dans ce qu'il dit. » Mais vous pouvez mieux faire que ça, sans suivre ce qu'il dit. Il n'y a aucune alternative, aucune option pour un enfant de Dieu, pour un homme même d'ailleurs, tout court, à vivre en dehors des principes, des plans que Dieu a établis. Ça ne sera jamais bon. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à marcher fidèlement avec notre Dieu et la victoire sera avec nous. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier et dire merci à Dieu pour cette méditation. Prier aussi pour confier nos expériences entre les mains du Seigneur et demander à Dieu de nous aider à reprendre la marche. Seigneur, nous te disons merci pour cette histoire qui nous enseigne beaucoup de choses. Tellement il nous arrive de ne plus avoir la force d'avancer, d'avoir peur d'entreprendre de nouvelles initiatives quand nous avons échoué dans celles que nous avons engagées. Mais Seigneur, tu es là avec nous pour
refaire le plan de guerre et nous donner la victoire. Merci de l'avoir fait pour certains. Merci de vouloir aussi le faire pour d'autres. Et nous te faisons confiance parce qu'avec toi, effectivement, la victoire est encore possible. Que la gloire de notre revienne, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force de reprendre encore la marche. La victoire de notre Dieu vous accompagne. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.